C'est la toute petite unité du mercato et du foot. On apprend que pour affronter le Dortmund, le Bayern sera privé de Joshua Kimmich qui n'est toujours pas sorti de quarantaine. Serge Gnabry a quitté l'entraînement hier et un certain quant à Léon Goretzka, il est incertain aussi du côté quant à Sir Alex Ferguson qui a déjà sa statue avec Manchester United, il va avoir sa statue du côté d'Harry Bane, le club écossais, où il a passé 8 ans sur le banc entre 78 et 86, tandis que Nabil Fekir du Betis Séville, qui est sous contrat jusqu'en 2023 et proche d'une prolongation jusqu'en 2025, il pourrait. Mais il reste des détails à régler comme le montant de sa prochaine clause libératoire. Quant à Jérémy Boga, l'attaquant de Sassuolo, il se dirige du côté de l'Atalanta qui a proposé 18 millions d'euros, mais que le président de Sassuolo, Giovanni Carnai, fait la sourde oreille. On apprend aussi que Sam Kerr, qui s'est fait opérer d'une arthroscopie pour reconstruire son ligament croisé intérieur et insérer son ligament collatéral médial, va manquer 6 mois. Le Milan pour le Milan AC et aussi sur le latéral droit Alex Telles de Manchester United qui est sous contrat jusqu'en 2024. Il a débarqué en provenance de Porto l'année dernière, mais joue très peu. Mais les Red Devils ne veulent pas s'en séparer cet hiver. Un départ l'été prochain semble plus probable. Quant à Liverpool, ils ont fait des demandes pour retirer Naby Keita, Mohamed Salah et Sadio Mané, qui doivent aller à la CAN du 9 janvier au 6 février. Il devra notamment manquer les chocs face à Leicester le 28 décembre et face à Chelsea le 2 janvier. Mais ils ont demandé à ceux qui rejoignent la sélection après le déplacement à Chelsea. Jürgen Klopp se montre optimiste pour cette demande. Newcastle propose un gros contrat pour l'attaquant de Manchester United de Jesse Lingard avec 100 000 euros par semaine, soit plus de 5 millions par an, qui ferait le joueur le mieux payé de l'histoire de Newcastle, alors que du côté de Chelsea, Thomas Tuchel pense déjà au mercato d'été pour renforcer son entrejeu avec le milieu de terrain de West Ham, Declan Rice, qui n'a toujours pas prolongé avec West Ham
qu'il envisage. Mais West Ham n'envisage pas un départ tant. Il compte sur lui, mais ne peut pas s'aligner sur ses exigences financières. Quant à Declan, il veut rejoindre un plus gros club. Thomas Tuchel voudrait aussi un œil aussi sur Aurélien Tchouaméni, qui est aussi sur les rangs de la Juventus et du Real. Il est sous contrat avec Monaco jusqu'en 2023. Quant à l'ailier suédois de la Juventus Turin, Dejan Kulusevski, qui plaît à Tottenham, à l'Atalanta et à la Fiorentina, à Arsenal, se serait renseigné, mais la Juventus voudrait récupérer les 35 millions investis du côté d'Arsenal. Arsenal voudrait un œil sur l'attaquant Jonathan David Duos, alors qu'il piste aussi l'attaquant d'Everton, Dominique Calvert-Lewin, pour remplacer Alessandro Lacazette, qui est en fin de contrat avec Arsenal en juin. Du côté de la Juventus, il y a eu une deuxième perquisition ce matin dans le cadre de l'enquête des plus-values. Les enquêteurs veulent trouver un papier concernant le transfert de Ronaldo, un document qui fait trembler la Juventus. Aucun responsable de la Juventus ne dit avoir connaître le document. Jorge Mendes, son agent, sera entendu dans l'affaire. Il a confié à des amis qu'il n'y a pas de documents secrets. Le Sporting Portugal et le FC Porto ont été sanctionnés par l'UEFA pour non-respect du fair play financier avec des amendes de 250 000 € pour le champion du Portugal en titre et 300 000 € pour le leader du championnat. Et s'il en raison d'un retard de paiement, il pourrait être exclu des compétitions UEFA si ces impayés ne sont pas réglés d'ici le 31 janvier 2022. D'autres cas sont concernés: le Betis Séville, le CSKA Sofia, le FK Astana et le Beşiktaş. Le Beşiktaş pourrait perdre jusqu'à 15% des recettes reçues en Ligue des Champions cette saison. Là, le Athènes aurait trouvé un accord avec l'UEFA pour régler son amende d'1,5 million avec un pourcentage supplémentaire de 10% sur les revenus pour la prochaine participation à une compétition européenne, tandis qu'en Irlande du Nord, le joueur
de l'Etiof FC qui est en tête du championnat d'Irlande. L'attaquant Christy Maginga qui s'est fait remarquer en Coupe d'Europe et qui a un parcours avec des passages par la Belgique du côté de Dresde et le Sport La Louvière et le RSC Châteaunet et l'Écosse le Motherwell. Il a participé à 17 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives l'année dernière. Les meilleurs buteurs du championnat cette saison. Après, avec 11 buts en 12 matchs, il a été formé à Lorient et à Angers. Il a goûté à la scène européenne avec qualification en Ligue des Champions contre Zaghinis où il a mis un but et scène en Ligue Europa Conférence face au FK Burak Banja Luka et le SCS Sofia un but et une passe décisive. Il est à une réalisation du meilleur buteur du championnat d'Irlande. Il a été titularisé à chaque rencontre de championnat. Il intéresse des clubs de bas de table de Ligue 1, des clubs allemands, des clubs de championship anglais et des clubs de Ligue 2. Il est en fin de contrat. En juin, il pourra s'engager avec le club de son choix, tandis que le Maroc a battu la Jordanie 4-0 lors de la deuxième journée du groupe C dans la Coupe d'Arabe avec un doublé de Subi, un but de Bradre et un but de Sofiane Rahimi. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.